Donc cette première vidéo a pour but de prendre en main le logiciel SolidWorks et de regarder plus particulièrement les fonctions de visualisation. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel SolidWorks, que vous avez ouvert un projet, donc à l'écran vous avez par exemple une pièce, voilà le type d'écran que vous obtenez. Donc on peut déjà distinguer plusieurs zones, donc une zone où il y a le modèle 3D, à gauche ce qu'on appelle l'arbre de construction, où est répertorié toutes les fonctions qui ont été utilisées pour réaliser la pièce, et puis en haut un certain nombre de menus qui sont à notre disposition. Donc première chose, dans la fenêtre graphique, si vous maintenez appuyé la molette du milieu de la souris et que vous bougez la souris, vous apercevez que vous pouvez orienter la pièce en 3D comme vous le souhaitez. Si au lieu d'appuyer sur la molette, vous la faites rouler, là, vous obtenez des zooms sur la pièce. Alors ce zoom, il est centré sur la souris, c'est-à-dire que si je mets ma souris bien à gauche en dehors du dessin et que je fais rouler la molette, ben, vous voyez que le zoom se fait effectivement par rapport à ce point-là. Voilà, donc ça, ce sont des commandes qui sont très pratiques. Vous avez également ici là un bandeau qui concerne pareil la visualisation de la pièce. Alors quelque chose qui peut servir, c'est ce qu'on appelle zoom au mieux. Donc là, il va vous placer la pièce zoomée au mieux par rapport à l'orientation qu'elle a. Et puis ici, vous avez dans ce qui est l'onglet orientation de vue, vous avez la possibilité d'afficher les vues planes du modèle, donc les vues telles qu'on en parle en dessin industriel, vue de face, vue de côté, dessus, dessous. Donc voilà, vue de face, vue de dessus. Et puis, vous avez une autre fonction qui est intéressante, c'est si on veut travailler dans ce plan-là, donc je le sélectionne, clic gauche. En allant dans orientation de la vue, vous avez l'onglet l'icône qui s'appelle Normal A. Et là, il se positionne exactement en face du plan sélectionné. Donc voilà pour tout ce qui est vue, zoom. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'arbre de construction, donc à gauche, vous apercevez que la liste des opérations se termine par un trait bleu. Si vous vous positionnez sur ce trait bleu, la souris prend la forme d'une main, vous cliquez, clic gauche, maintenez, appuyez le bouton et vous pouvez vous déplacer dans cet arbre de construction. Donc pour analyser la construction de la pièce, je vais partir du début, c'est-à-dire là, lorsque la personne qui a dessiné la pièce a commencé le dessin, il s'est retrouvé dans cette configuration-là, c'est-à-dire une page vierge. Et puis là, vous avez la liste de ce que connaît SolidWorks au moment où vous démarrez un projet. Donc il connaît 3 plans, qu'il appelle plan de face, plan de dessus, plan de droite et un point qui est l'origine. Vous apercevez que là, ces plans ne sont pas visibles. Si vous voulez les maintenir visibles à l'écran, sinon on est obligé de passer dessus pour les voir, clic gauche, montrer. Clic gauche, montrer. Clic gauche, montrer. Donc j'ai à l'écran mes 3 plans. Et clic gauche, montrer l'origine, donc le point origine. Donc quand on démarre un projet, voilà ce que connaît SolidWorks et les entités dont on a à disposition pour travailler. Donc 3 plans et une origine. Pour mieux voir la pièce qu'on est en train d'analyser, je vais rendre invisible ces plans. Donc de la même façon, clic gauche, caché, clic gauche, caché, clic gauche, caché, clic gauche, caché. Voilà, donc je reviens au départ. Alors, pour voir comment la personne a dessiné cette pièce, je reviens sur mon trait bleu, j'attends que ma souris prenne la forme de main, je clique, je maintiens appuyé et je descends pour voir la première forme qui a été réalisée. Donc voilà, la pièce, on a commencé par faire cette forme. Donc cette forme, c'est une forme de U. Comment elle a été faite? Donc pour ça, je clique gauche sur le nom du volume et je vais commencer par aller voir esquisse, donc éditer l'esquisse.
Pour bien voir, je vais utiliser la commande normale A pour se positionner correctement par rapport à l'esquisse. Et là, on s'aperçoit que pour réaliser cette forme, donc on a commencé par dessiner une esquisse, là qui est en noir, qui est une forme de U, et qui a des dimensions qui ont été notées là. Donc dans une prochaine vidéo, on regardera comment faire cette esquisse et la coter correctement. Au passage, si je m'aperçois qu'il y a une cote qui est fausse, qu'il y a une erreur, si par exemple au lieu de 90 c'est 110, double-clic, gauche. Ah, ça c'était pas prévu, donc je recommence en espérant que ça marche pas. Voilà. Et au lieu de 90, imaginons que ce soit 110, hop, et on valide. Et automatiquement, la dimension s'est adaptée. Si je veux voir ce que ça donne en 3D, c'est-à-dire reprendre la fonction de départ, en haut, vous avez un feu vert reconstruire, on clique dessus. Et voilà le volume modifié. Donc comme le but n'est pas de modifier la pièce, mais simplement de l'observer, je vais changer la cote. Donc du coup, je refais la manip, bouton de gauche, éditer l'esquisse. Je me mets en face pour mieux voir ce que je fais. Double-clic sur la cote, j'ai plus le message d'erreur, tant mieux. Et donc c'était 90 que je remets. Voilà, valider. Et reconstruire. Ou valider là. Et reconstruire ensuite. Voilà. Alors, en plus de l'esquisse, pour obtenir ce volume, on a appliqué à cette esquisse ce qu'on appelle une fonction. La fonction, vous la lisez dans l'arbre, elle s'appelle boss extrude. Donc extrude, ça veut dire extrusion. Je clique gauche toujours sur la fonction et là, je fais éditer fonction. Donc là, il me montre l'extrusion. Alors, une extrusion, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait passer de la matière à travers l'esquisse perpendiculairement au plan de construction. Donc, on voit ici en gris la flèche qui montre le sens dans lequel on a étiré la matière. On s'aperçoit qu'on pourrait changer ce sens, c'est-à-dire qu'on voit là le plan de départ où il y a l'esquisse noire. Si je clique ici, j'étire de l'autre côté. Donc pareil, je reviens au point de départ. Ici, vous avez la hauteur d'extrusion, donc 20 mm. On peut la changer. Vous voyez que en temps réel, ça se change à l'écran. Bien sûr, j'ai utilisé les flèches, mais si c'est pas une valeur ronde, et si c'est par exemple 55, bah, vous tapez 55, valider, et vous voyez que ça s'adapte. Une fois que vous avez fini votre modification, comme tout à l'heure, on valide. D'accord? De la même manière, je reviens à la situation initiale, donc éditer fonction, et là c'était 20, donc je reviens, je tape 20. Alors, on avait vu le sens d'extrusion par rapport au plan d'esquisse, donc soit d'un côté, soit de l'autre. On verra à l'usage quand est-ce qu'on peut s'en servir, quand est-ce que ça peut être intéressant. On peut noter qu'on peut lui demander de répartir la matière symétriquement par rapport au plan de construction en utilisant là la fonction, la direction plan milieu. Et là, vous voyez que automatiquement, alors c'est lui qui calcule, hein, il divise 20 par 2 et il en met autant d'un côté que de l'autre. De la même manière, on revient en situation initiale, donc voilà. Si je regarde la suite, donc si j'observe comment a été faite cette pièce, donc pareil, je reviens dans mon arbre, j'attrape avec la main la ligne bleue. Étape suivante, on a fait des chanfreins. Ensuite, on a creusé. Et les deux opérations suivantes ont permis de faire ce trou lamé ici. Donc voilà pour les principales fonctions de visualisation. Il est à noter que dans SolidWorks, il y a parfois beaucoup d'icônes, beaucoup de bandeaux. Alors là, à l'écran, j'en ai qu'un. Mais il peut y en avoir
beaucoup. On verra qu'on a besoin de certains bandeaux et qu'il faut les ouvrir s'ils ne sont pas ouverts. On verra dans les vidéos suivantes. Il faut savoir dès à présent que tous les bandeaux, vous pouvez les retrouver en vous positionnant tout en haut, bouton de droite. Et là, vous avez les listes de tous les bandeaux qu'on peut mettre à l'écran et qui peuvent, autrement dit, les menus d'icônes qui peuvent nous servir. Donc, on verra au fur et à mesure ce dont on a besoin. Donc voilà pour cette première vidéo et donc on se donne rendez-vous dans une deuxième pour voir comment construire une pièce. Merci, au revoir.